Allez, bonjour à tous, bienvenue à cette petite séquence vidéo de travail pour ceux qui ne peuvent pas suivre le cours à distance ou qui veulent continuer le cours euh, qu'on a fait ensemble. Donc, le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez travailler en autonomie. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre sur pause. Je vous le dirai de toute manière dans la vidéo pour pouvoir se laisser du temps pour chercher les exercices. Alors, on commence par la correction des trois exercices qu'il y a à faire, le 97, 92 et 66. On commence par le 97. On vous donnait un exercice, alors je vous lis rapidement l'énoncé. La boîte de Julien contient 2000 bonbons, donc il y a des couleurs différentes. On vous donne le nombre de bonbons et les couleurs, enfin, le nombre le nombre de bonbons avec chaque couleur qui leur correspond. Julien procède ainsi pour les manger. Il en pioche 3 au hasard en fermant les yeux. Si les 3 bonbons sont de la même couleur, il les mange. Sinon, il les remet dans la boîte. Il fait cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 bonbons de la même couleur dans la boîte. Quelle est cette couleur? Alors, il les mange 3 par 3 les bonbons, et il faut qu'ils aient forcément la même couleur. Donc pour pouvoir manger 3 bonbons, il faut qu'ils tombent sur 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts ou 3 bruns. Ce qui va forcément arriver puisqu'il répète l'expérience indéfiniment. Donc il va manger les bonbons blancs 3 par 3, combien est-ce qu'il va lui rester à la fin? Pareil pour les jaunes, pareil pour les rouges, pareil pour les verts. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est le reste de la division euclidienne de chacun de ces nombres. Or, quand vous appliquez les critères de divisibilité, vous apercevez que beaucoup de ces nombres sont divisibles par 3. Alors je vous rappelle le critère de divisibilité par 3, je le fais pour le premier, mais je ne vais pas le faire pour les autres. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on additionne les chiffres de ce nombre, et si le résultat que l'on obtient est divisible par 3, c'est que le nombre de départ l'était. Donc je le fais avec 387. On veut savoir si 387 est divisible par 3. Donc on fait 3 plus 8 plus 7. J'additionne les chiffres du nombre. Donc les nombres c'est 3, 8 et 7, je les additionne, ça fait 3 plus 8, 11, 11 plus 7, ça fait 18. Est-ce que 18 est divisible par 3? Eh bien oui, 18 est divisible par 3, puisque 18 c'est 6 fois 3. 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc si 18 est divisible par 3, eh bien ça veut dire que ce nombre-là, il est aussi divisible par 3. Donc ça veut dire que s'il mange les blancs 3 par 3, à la fin il n'en restera plus. Avec les jaunes c'est pareil, quand vous additionnez les chiffres, vous apercevez que vous obtenez 18, donc c'est bien divisé par 3. Pour 402, quand vous additionnez les chiffres, vous obtenez 6, c'est bien divisé par 3. Pour 407, ça ne marche pas, quand vous additionnez les chiffres, vous obtenez 11, donc c'est pas divisible par 3. Et pour 408, quand vous additionnez les chiffres, vous tombez sur 12, qui est bien divisé par 3. Donc tous ces bonbons-là vont disparaître forcément si on les mange 3 par 3. Et 407, quand on pose la division par 3, alors je peux le faire rapidement ici, 407 divisé par 3, alors ça c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement faire à la calculatrice. Donc 407, il y va pour le 4 une fois. Alors je fais directement le résultat de la soustraction. Hein. Une fois 3, 3. Et je fais dans ma tête 3 pour aller à 4, il reste 1. Donc là je ne mets pas le moins 3. J'abaisse le 0. Dans 10, je peux mettre combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3, 9, il reste combien? 1. Là pareil, je ne mets pas la soustraction, je mets directement le résultat de la soustraction. J'abaisse le 7. Et dans 17, je peux mettre combien de fois 3? Et bien il y va 5 fois. 5 fois 3, 15. Et il reste donc 2. Donc c'est bien la couleur verte qui me restera à la fin au niveau des bonbons, puisque 407, en fait, c'est 3 fois 135, et il reste 2. Donc la bonne réponse était le vert. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez prendre la correction proprement. On passe au 92. Le 92, on vous donnait cette situation. Alain veut grillager entièrement son terrain rectangulaire de largeur 16 mètres et d'air 740 mètres carrés. Alors, on a déjà fait le chapitre sur les aires et les périmètres, donc j'espère que vous avez su faire cet exercice. Aidez Alain pour déterminer le type de grillage qui sera le plus économique. Alors on vous donne le nom du grillage, donc il y a le top, le gris, le vert. Donc là c'est pendu par bout de 30 mètres, 25 mètres, 20 mètres, et on voit que euh, le prix est dégressif bien sûr puisque les quantités diminuent. Donc la première idée dans cet exercice c'était de déterminer les dimensions du terrain. Pour ce faire, il fallait trouver la longueur. On sait que longueur fois largeur, ça fait l'air. Ça, c'est une formule que vous êtes censé connaître, j'ai vu et revu. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc si vous connaissez l'aire qui fait 740, si vous connaissez la largeur qui fait 16, et bien pour trouver la longueur, vous allez bien faire 740 divisé par 16. Donc c'est la première opération qui est faite ici. Ça nous donne la deuxième dimension qui correspond à la longueur qui est de 46,25. Donc ça c'est la longueur du terrain.
Alors une fois qu'on a trouvé sa longueur, on va pouvoir déterminer le périmètre, puisqu'en fait, on veut mettre une clôture autour de ce terrain, donc l'idée, ça va être de trouver la longueur du contour, et la longueur du contour, c'est le périmètre du rectangle. Donc pour trouver le périmètre du rectangle, je vous rappelle la formule, le périmètre du rectangle, c'est 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur. Alors il y a une autre formule, 2 fois entre parenthèses, on peut aussi faire ça, si vous avez fait ça, c'est tout à fait valable. 2 fois entre parenthèses, longueur plus largeur, mais là il faut bien mettre des parenthèses autour de longueur, enfin autour de la somme de la longueur et de la largeur. Donc on calcule le périmètre, ce qui est fait ici, 46,25 fois 2 plus 16 fois 2. Alors bon, les parenthèses, je vous l'avais déjà dit, elles ne sont pas forcément indispensables puisque les multiplications sont prioritaires. J'ai oublié ici le fois, même si c'est pas forcément une faute, vous le verrez l'an prochain, des fois on est obligé de les mettre entre un nombre et une lettre. Donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ça donne 124,5. Et on étudie maintenant le prix que l'on doit payer dans chacune des situations, si on achète le top, le gris, le vert. Alors si on achète le top, ils sont vendus par rouleau de 30 mètres. Donc pour faire 124 mètres,5, eh bien, on est obligé d'acheter 5 rouleaux, puisque 5 fois 40, pardon, on est obligé d'acheter 5 rouleaux, puisque quand on divise par 30, on obtient 4,15. Et 5 fois 30, ça fait 150, et 4 fois 30, ça fait 120. Donc 4, c'est pas assez, 5, ce sera suffisant, même on aura beaucoup de chutes, c'est-à-dire on aura beaucoup de grillage qui va nous rester sur les mains. Donc là, on est obligé d'acheter 5 rouleaux. Pour le deuxième grillage, pour le gris, là, quand on divise par 25, on trouve 4,98. Donc là, on est obligé d'acheter 5 rouleaux. Et là, on a très peu de chutes. On a très peu de pertes, puisque 5 fois 25, ça fait 125. Donc on n'aura que 0,5 mètres de perte. Et la dernière situation, quand on divise 124 par 20, on se retrouve avec 7 rouleaux. On a besoin de 7 rouleaux. 7 fois 20, ça fait 140. 6 fois 20, ça fait 120. Donc là, 7 rouleaux. Là, on calcule le prix dans chacune des situations et on s'aperçoit que la situation la plus intéressante, c'est finalement là où on perd le moins de grillage. Et c'est la situation où il faut acheter le gris. Donc là, tout intérêt à acheter le gris. Je vous laisse mettre sur pause pour corriger. Alors on aurait pu mixer, c'est vrai qu'on aurait pu être tenté de prendre du top et du gris. Bon là l'exercice nous stipule qu'on prend le type de grillage, donc on ne mélange pas les grillages, mais on aurait pu faire par exemple un mélange de cette situation-là où on prend, je sais pas, 4 x 30 plus 20. 4 x 30 ça fait 120 et on aurait complété ici avec un rouleau de 20 mètres, on aurait eu 140 mètres et ça nous aurait fait 160 plus 33, ça nous aurait fait 196. Bon, ça n'aurait pas été plus intéressant de toute manière. On aurait pu imaginer un exemple où on aurait pu mélanger les types de grillage, en supposant que c'est les mêmes, pour obtenir un prix plus intéressant, mais là c'est pas le cas. Allez, je passe à l'exercice 66, un exercice assez simple. On vous donnait une situation, Léo achète 10 croissants à 1,20 €. Alors c'est à 1,20 € chacun, bien sûr, hein. Chaque croissant coûte 1,20 €. D'ailleurs c'est marqué là. Et 100 pains au chocolat. Il a payé en tout 152 €. Donc déjà il faudrait voir combien ont coûté ces 10 croissants à 1,20 € et enlever ce qu'a coûté ces croissants à 152 €. Donc c'est ce qui est fait ici. Les 10 croissants à 1,20 €, ça fait 10 fois 1,20 € qui fait 12 €. Donc on a 12 € pour les croissants. Et puis on enlève à 152 le prix des croissants, on tombe donc sur 140 €. Donc 140 €, ça correspond aux dépenses des 100 pains au chocolat. Donc ça, c'est ce que coûte 100 pains au chocolat. Alors je vais mettre en rouge, peut-être que vous comprenez un peu mieux. Ça là, les 100 pains au chocolat, c'est ce que vaut 140 €. Donc pour trouver le prix d'un pain au chocolat, tout simplement, je divise 140 € par 100, ce que vous savez faire mentalement. Il suffit de décaler la virgule qui est ici de 2 rangs vers la gauche, et ce qui donne 1,40 €. Donc ça, c'est le prix d'un pain au chocolat. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez corriger. Alors, les exercices à faire pour aujourd'hui sont les exercices 104, page 58, et vue au cycle 3. Je me suis trompé, j'ai mis vue au cycle 4, mais c'est vue au cycle 3. Et l'activité 1, page 76 et 77, enfin, le vue au cycle 3 est page 76, et l'activité 1 est la page 77, puis on lira le cours. Alors, on commence par cet exercice. Donc un promoteur décide de partager un terrain rectangulaire de dimension 150 mètres par 45 en 8 parcelles rectangulaires identiques. Donc vous avez un rectangle, et dans ce rectangle, on va essayer de former 8 rectangles identiques. Représentés sur un schéma, 4 possibilités de partage. D'accord. Donc là, il faut faire un dessin. Alors même si les faire main levée, ça m'est égal. Mais en tous les cas, il faut faire un dessin avec 4 situations différentes de partage de ce rectangle en 8 parcelles égales. 8 parcelles de même aire. Calculer pour chacune de ces 4 possibilités les dimensions d'une parcelle. Donc les dimensions, c'est la longueur et la largeur. Dernière question, le prix d'un mètre carré
donc 1 mètre carré c'est la surface qu'occupe un carré de 1 mètre sur 1 mètre, est fixé à 30 euros. Calculez le prix de vente d'une parcelle. Alors, je vais vous laisser chercher, mettez sur pause, je vous donnerai après la solution pour les 4 parcelles. Donc vous pouvez mettre sur pause, vous cherchez le 1 déjà. Et vous remettez la correction juste après, dans quelques secondes. Allez, à tout à l'heure. Donc, on se retrouve pour la correction du 1. Donc, je vous mets les 4 situations qu'on pouvait obtenir. Alors, il y avait peut-être des situations un peu plus loufoques qu'on aurait pu créer, mais là, je pense que vraisemblablement, vous avez dû tomber sur l'une de ces situations. Et pour chacune de ces situations, maintenant, vous allez essayer de trouver les dimensions de chacune des parcelles, donc de chacun des rectangles. Là, il faut essayer de trouver les dimensions de ce rectangle, donc longueur et largeur. Bon, là, c'est pas très dur pour la longueur, hein, puisqu'elle est carrément écrite. Ici, pareil, vous me trouvez la dimension de la longueur et la largeur. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Donc là, vous avez 4 calculs à faire, enfin 4 choses à dire ici à chaque fois, longueur, largeur, et puis vous mettez les calculs. Donc je vous laisse un peu de temps, vous mettez sur pause pour faire l'exercice, et on se retrouve dans quelques secondes, enfin on se retrouve dans quelques minutes, pour quelques secondes pour moi, mais quelques minutes pour vous, pour corriger le 2A. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour le 2A. La correction, la voici. Donc, les dimensions, bah, ici pour le premier, tout simplement, on divise 150 par 8. Et la longueur du rectangle, bien sûr, ne change pas. Donc, on a 150 par 8 qui fait 1875 pour l'une dimension, et la dimension, c'est 45. Ici, les dimensions, bah, c'est tout bête. On divise 150 par 4 et 45 par 2. Ici, on divise 150 par 2 et 45 par 4. Et ici, 150 ne bouge pas, mais on divise 45 par 8. Donc, les dimensions... je ne vais pas vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans la correction, mais normalement c'est OK. Bon, c'est l'air d'être tout bon. Allez, maintenant, dernière question. Je vous laisse pareil un petit peu de quelques minutes pour faire le dernier exercice, enfin la dernière question. Le prix d'un mètre carré est fixé à 30 euros. Calculez le prix de vente d'une parcelle. Alors, je peux vous donner une petite indication si vous êtes bloqué, mais si vous voulez le faire sans l'indication, eh bien, allez-y, vous mettez sur pause et vous le faites, sinon dans quelques secondes, je vous donne une indication. Alors, une indication, tout simplement, il faut calculer la surface du terrain. Donc la surface, c'est l'air. Donc vous devez calculer l'air avec la formule qu'on a vue tout à l'heure, longueur fois largeur. Et une fois que vous avez cet air en mètres carrés, bah, vous savez que chaque mètre carré coûte 30 euros. Donc vous n'avez plus qu'à faire une multiplication pour trouver la réponse. Allez, je vous laisse mettre sur pause et finir l'exercice. Si vous étiez bloqué, là, je pense que ça devrait aller. Allez, on se retrouve pour la correction du dernier exercice. Donc la surface du rectangle... oui, pardon, je vous ai donné une indication, mais c'est la surface d'une parcelle. Donc il fallait quand même après penser à diviser par 8 ce que vous aviez. Donc l'aire du terrain, c'est 150 fois 45. Alors ils ne nous ont pas mis l'opération ici. Pour trouver l'aire du terrain, c'est 150 fois 45. Ça donne 845,60. Il nous manque des calculs là dans la correction. Bon, ça aurait été bien. Ah oui, alors ils ont calculé, d'accord. Bon, je trouve ça un peu bizarre ce qu'ils ont fait. Chaque parcelle a une aire. Oui, bon, alors, ils nous disent pas trop comment trouver ce nombre-là. Bon, c'est vrai que c'est à peu près évident qu'à chaque fois, chaque parcelle ont la même aire, puisqu'elle valent 1/8 de la surface totale. Donc ils ont calculé avec l'un des exemples, sans trop nous dire d'où ça venait. Donc là, en fait, ce résultat-là, je vais vous l'expliquer un petit peu d'où il vient. Ce 843, alors on peut le trouver de plusieurs façons. Soit on multiplie 150 par 45, et après on divise tout ça par 8. D'accord? Ou alors, on prend les dimensions d'une parcelle, et avec les dimensions d'une parcelle, on trouve l'aire. C'est-à-dire qu'on multiplie par exemple ces deux nombres-là entre eux. Si vous multipliez ces deux nombres-là entre eux, normalement vous devez tomber sur cette aire. Pareil, si vous multipliez ces deux nombres-là entre eux, vous devez tomber sur cette aire. Pareil pour ces deux-là, et pareil pour ces deux-là. Donc à chaque fois, les parcelles en fait ont toutes la même aire, puisqu'elle correspond à l'aire totale divisée par 8. Et donc on peut les trouver de plein de façons différentes. Là, ils n'ont pas trop détaillé d'où vient ce résultat. Là, je vous ai mis 5 façons différentes pour le trouver. Et puis une fois qu'on a trouvé l'air, on multiplie l'air, comme je vous avais expliqué, par 30 euros. Donc c'est pas l'air total, hein, c'est l'air d'une parcelle, donc il fallait diviser par 8. Et ça fait 25 312, enfin 25 312 €,5 euros. Allez, félicitations à ceux qui avaient trouvé cette réponse. Alors peut-être que vous aviez oublié de diviser par 8, c'est vrai que vu l'indication que je vous ai donnée là un petit peu trompeuse, où j'avais dit calculer le prix de la parcelle et multiplier par 30, le prix de la parcelle c'est le prix de ça, hein. Une parcelle c'est ça, c'est pas tout le terrain. Donc il fallait penser à diviser par 8. Allez, on passe
à l'activité, enfin c'est pas l'activité, c'est vu au cycle 3, c'est à la page 76 du livre. Alors, hop, c'est... Alors je vous laisse faire ça, je vous laisse quelques minutes. C'est donc un nouveau chapitre qu'on commence sur la proportionnalité. Vous pouvez mettre sur pause et chercher l'exercice. On se retrouve dans quelques secondes. Alors, voici les réponses. Je vous les mets ici, je vous laisse regarder. Bon là, il n'y a pas de difficulté, c'est des petits exercices sur la proportionnalité que je vous laisse corriger. Allez, on passe à l'activité 1. Donc là, je vous laisse lire l'énoncé. Donc vous avez un chalet, des panneaux, 6 mètres carrés de panneaux qui ont été mis. On peut produire de l'eau chaude pour 5 personnes avec ces 6 mètres carrés. La superficie de panneaux solaires et le nombre de personnes approvisionnées sont proportionnels. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça sont proportionnels, ça veut dire que si jamais vous multipliez le nombre de mètres carrés par un nombre, eh bien le nombre de personnes qui vont pouvoir être alimentées en eau chaude seront multipliées par ce même nombre. Je donne un exemple tout bête. Si au lieu de 6 mètres carrés, on a 12 mètres carrés, si on a 2 fois plus de surface ici, on pourra alimenter 2 fois plus de personnes en eau chaude. Donc si vous avez 12 mètres carrés, vous pourrez alimenter 10 personnes. Si vous avez par exemple 18 mètres carrés, donc 3 fois plus, eh bien vous pourrez alimenter 15 personnes, 3 fois plus de personnes. Donc si vous multipliez ce nombre-là, enfin cette surface-là par un nombre, le nombre de personnes qui pourront être alimentées en eau chaude sera multiplié par le même nombre. Donc c'est ça la proportionnalité. Donc combien de personnes peut-on approvisionner en eau chaude? Je crois que je vous ai donné la réponse à la première question si vous avez écouté. Combien de personnes peut-on approvisionner en eau chaude avec 18 mètres carrés de ces panneaux? Donc là, si vous avez écouté, c'est facile. Avec 60 mètres carrés, avec 78 mètres carrés. Donc posez-vous la question, ce nombre-là, il est multiplié par quoi pour avoir celui-là? Et vous multipliez ce nombre de personnes par exactement le même nombre que vous avez trouvé. Donc je vous laisse faire le 1A. Pour le B, quelle superficie de panneaux solaires faut-il pour approvisionner pour 20 personnes? Regardez combien de fois plus de personnes il y a. Il y aura autant de fois plus de personnes. Et puis, je vous laisse mettre sur pause. Là, finissez le 1, A et B déjà, et puis après on se retrouve pour le 2 pour corriger. Allez, mettez sur pause. Donc pour le 1A et B, je vous mets la correction. Voici les réponses. Donc pour le 1A, 15 personnes, ça je vous l'avais dit, pour 18 mètres carrés. Pour 78 mètres carrés, on a 10... Alors c'était d'abord 60 mètres carrés, pardon. Pour 60 mètres carrés, ça fait 10 fois plus de personnes, enfin 10 fois plus de surface, donc 10 fois plus de personnes. Et pour 78, la petite astuce c'était de voir qu'en fait 78 c'est 18 plus 16. Donc ce qu'on avait trouvé pour 18 mètres carrés, plus ce qu'on avait trouvé pour 60 mètres carrés. Donc avec 18 mètres carrés on approvisionne 15 personnes, avec 60 mètres carrés on approvisionne 50 personnes. Donc forcément avec 78 mètres carrés, on va additionner, on va pouvoir alimenter 15 personnes plus 50 personnes, c'est-à-dire 65 personnes. Et pour le B, 20 personnes, c'est 4 fois 5 personnes, donc on a besoin de 4 fois 6 mètres carrés, c'est-à-dire 24 mètres carrés. Allez, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de corriger. Et puis après, je vous laisse finir l'activité. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ça avec vos camarades. Donc je vous laisse faire ça et je vous mets la correction. Vous pouvez mettre sur pause et essayer de le faire. Allez, je vous mets la correction ici pour la fin de l'exercice et je vous laisse corriger le A et le B. Vous avez le cours à lire qui est là. Donc ça c'est dans votre livre, c'est à la page 78 normalement, si je ne me suis pas trompé dans mes références. Donc c'est ça, donc je vous laisse lire. Et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve après les vacances, je vais vous mettre du travail dans Pronote, pensez à regarder. Et bonne journée à tous.